asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm DGID di direction générale des impôts et des domaines liggéey bu am solo la ñu amal ci atum 2025 julikaay bi di ci quotidien mu ñuy xamal ne ci wàllu recette fiscale yi nga xam ne ñu ngi koy daal di jël ak tamit recette domaniale yi am na ci lu tolloog 2915 milliards de francs CFA yoo xam ne jot nañ ko ci atum 2025 loolu mu daal di am kon ab yokkute boo xam ne gis nañ ko ci par rapport ak li nga xam ne moom la ñu amoon ci atum 2024 julikaay bi di ci quotidien di ñu xamal lan moo waral nag tey ji DGID nekk ci liggéey goo xam ne liggéey gu ñu rafetlu la ba ca njëkk moom mooy wàllu xarala yu xarañ yi ndaxte fexe nañu nag ba dugal ko ci seen wàllu liggéey ngir gën a yombalal naka la ñuy jotee li nga xam ne kon moom mooy fiscalité yi ak tamit ñu koy fay bañ di nekk ci ay jafe-jafe julikaay bii di ci quotidien tamit di ñu xamal ne ñii nga xam ne ñoom ñooy personnel bi maanaam daal ñi nga xam ne ñoom ñoo fay liggéeyee ñoom it seen liggéey nekk na lu ñu daal di naw rax ci dolli tamit lépp loo xam ne soxla nañu ko ci seen wàllu liggéey mu jublu nag ci wàllu xarala yu xarañ yi loolu tamit ñu ngi leen koy yombal mu nekk fii nga xam ne kon moom mooy ci biir réew mi ak tamit ca bitim réew googu sax la ñuy des ak autolikaay bii di Le Soleil ndaxte mi ngi ñuy xamal ne njiitu réewum Sénégal di Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom de ma nga fa li nga xam ne moom mooy ca Espagne ma nga fa amal ab tukki nemmeeku boo xam ne nag ma nga fay def liggéey gu mucc ayib ndaxte suñu naataango autolikaay bii di Point Actu mi ngi ñuy xamal ne njiitu réew mi fexe na nag ba am ay investissement yoo xam ne daal toll nañu ci téeméer yu tegal fukk ak juróom-ñetti milliards suñu naataango yi dañ ci yokk di ñu xamal ne moom sax foofu nga xam ne kon moom mooy ca Espagne daal dinañu koy teeroo comme ni ñuy teertoo buur ci mbirum coalition Diomaye la ñuy jukkee ak culikaay bii di L'As ndaxte mi ngi ñuy xamal ne soxna Aminata Touré moom mi nga xam ne kon moom moo nekk ci bopp coalition googu moom fu mu nekk ni nag jukki na jëmale ko ci wàllu bor bu ñuy wax ne yéeyaay dañu ko daal di nëbb ñëwaat na tamit ci doxalinu coalition Diomaye président culikaay bii di Vox Populi du ñu xamal kon ne ci wàllu bor boobu ñuy wax ne dañu ko nëbb kii di soxna Aminata Touré moom bëgg na coow loolu daal ñu daal di koy teg ci suuf ndaxte la mu gëm moom mooy ne ab nguur munul di leb ba pare di ko nëbb loolu moom munul nekk maître Moussa Bocar Thiam culikaay bii di Rewmi Quotidien moo ñu yëgal ne démb ñu ngi ko doon xaar ci kanamu haute cour de justice wante mujjeewul teew culikaay bii di Les Échos ne moom moomu di maître Moussa Bocar Thiam dafa daal di bind commission d'instruction bu haute cour de justice doon leen xamal ne mujjul jóge fa li nga xam ne moom mooy ca Qatar ndaxte fépp dañu kaa tëj maanaam daal frontières yi dañu kaa bloqué loolu moom moo tax boo culikaay bii di Rewmi Quotidien dellu si waat du ñu wax ne suñu maytuwulee ab mandat d'arrêt international la ñu nar a jébbal ki nga xam ne moom mooy maître Moussa Bocar Thiam ñu wax ak autolikaay bii di Tribune ci ab remaniement maanaam daal ay coppeeku yoo xam ne suñu maytuwulee dinañu ko nemmeeku ci biir gouvernement bi ak tamit yenn ci ay kërub liggéeykaay ndaxte Tribune yéen kaay mi ngi ñuy xamal ne dina am benn remaniement boo xam ne dinañu ko amal laata 4 avril remaniement boobu sax ci weeru janvier lañ ko waroon a amal wante dañu ko mujjee dàq suñu naataangoo kon di ñu xamal ne bëri na ay jëwriñ ak tamit ay DG yoo xam ne dinañu leen jëlee ca poste yi ñu leen a tegoon ñu jukki jëmale ko ci ay mbirum Pape Cheikh Diallo ak ñeneen ñi nga xam ne dañu leen teg loxo ci mbirum góor jigéen culikaay bii di Subatel moo ñu yëgal ne am na ci lu tolloog juróom fukki nit yoo xam ne fu mu nekk ni nag teg nañu leen loxo ñu mujjee si nemmeeku Kader bu Sen TV laata loolu sax jàppoon nañu ki nga xam ne kon moom mooy présentateur bii di Kadior Cissé culikaay bii di yor bi di ko ci feelu di xamle ne benn journaliste bu nekk ca Kewolo moom it daal dinañu koy teg loxo te nee nañu nag am na benn animatrice ak tamit benn chroniqueur boo xam ne daal suñu may tuulee ñoom it waa brigade de recherche bu Kër Massar dinañu leen wër ba léegi ci lu jublu ci mbir moomu culikaay bi di Libération sax mi ngi ñuy yëgal ne même su fekkente ne Pape Cheikh Diallo waxul dara wante téléphone am de ma ngay wax ndaxte ginnaaw ba ñu ko lignotoo ak tamit téléphone ñeneen yi ci la ñu daal di gis benn réseau bu mag boo xam ne daal laal na ay animateur ay journaliste ak tamit ay nit yu siiw ñu ngi ñuy xamal ne Kader Dia mi nga xam ne teg nañu ko loxo démb moom nekkoon na ak ki nga xam ne moom mooy Kadior Cissé ak tamit ki nga xam ne de moom mooy Pape Cheikh Diallo nee nañu it beneen étudiant boo xam ne bokk na ci seen biir moom it daal dinañu koy teg loxo jeexale ko culikaay bii di L'Observateur ma ngi ñuy yëgal ne ci génnub àddina tiktokeuse bii di Khadija Sow dafa mel ni nag ne procureur fu mu nekk ni daal njabootu jëkkër ji la ci joxoñ baaraamu tuuma ndaxte suñu naataango yi ñu ngi ñu xamal ne jëkkëru Khadija Sow teg nañu ko loxo te léegi nag procureur la mu bëgg moom mooy ñu daal di koy indil
jël papa ak yaayu jëkkëru Khadija Sow lii moo nekkoon batulikat yi li gën a fës ci biir ëcculikaay yi ñu leen di ñaanal njeexte lu bës ak jom. Mesdames et messieurs, bonjour. La DGID, la Direction générale des impôts et des domaines, a récemment réalisé une performance fiscale historique avec des recettes fiscales atteignant 2 915 milliards de francs CFA en 2025 contre 2 608 milliards de francs CFA en 2024. Pour nos confrères du journal Sud Quotidien, cette progression de 307 milliards de francs CFA permet à la DGID de contribuer à hauteur de 65% des recettes totales de l'État. Et l'on nous signale dans le journal Sud Quotidien que la transformation numérique occupe une place importante dans cette réussite. La DGID poursuit activement la digitalisation de ses services pour simplifier les démarches et améliorer l'accès des contribuables. L'introduction de solutions de paiement électronique via le mobile money a marqué une avancée significative. Il faut aussi ajouter la qualité du service et la mobilisation du personnel qui ont également été mises en exergue. L'institution donc a veillé à renforcer la compétence et la disponibilité de ses agents tant dans la gestion fiscale que dans les services domaniaux pour une prise en charge plus efficace des usagers. Et sur le plan international, le Sénégal, signataire de plusieurs conventions dont celle de l'UMOA et de la CEDEAO, entend valoriser ses cadres pour renforcer la coopération fiscale et l'objectif est d'intensifier les échanges entre administrations et d'améliorer la mobilisation des ressources intérieures à l'échelle régionale. Parlons à présent avec nos confrères du quotidien Le Soleil de la visite officielle du chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Nos confrères nous font savoir que le chef de l'État a été accueilli au plus haut niveau de l'État espagnol. Il y a eu une mobilisation d'investisseurs, des avancées économiques concrètes, projets structurants et réponses aux attentes de la diaspora. Justement, dans le quotidien Point Actu, nos confrères nous parlent de ces 118 milliards de francs CFA mobilisés donc par le président Diomaye Faye qui, à en croire nos confrères, a réussi son offensive en Espagne. Et concernant la coalition Diomaye Président, sa superviseure générale, Aminata Touré, monte la garde, nous disent nos confrères du quotidien LAS. Elle s'est prononcée sur la dette secrète de 650 millions d'euros. Et sur ce point, nos confrères du journal Vox Populi nous signalent qu'Aminata Touré met les points sur les i. Elle déclare qu'un État ne peut pas s'endetter secrètement. Ce n'est pas possible. Maître Moussa Bocar Thiam était attendu hier à la Haute Cour de justice pour sa première comparution. Et nos confrères du journal Rewmi nous font savoir qu'il a fait faux bond. Et nos confrères du journal Les Échos nous signalent qu'il invoque l'attention au Qatar, car il a écrit au président de la commission d'instruction de la Haute Cour de justice pour lui signifier que les frontières sont bloquées. Et nos confrères de Rewmi Quotidien d'ajouter que l'on s'achemine donc vers un mandat d'arrêt international contre l'ex-ministre. On s'achemine aussi vers un remue-ménage d'envergure au sommet de l'État, nous informent nos confrères du journal Tribune. Ils nous disent d'ailleurs que des ministres et DG sont sur siège éjectable. Sauf cas de force majeure, ces ministres et DG concernés vont sauter avant le 4 avril. Ces changements qui devaient intervenir en janvier ont été reportés et ce remaniement, selon nos confrères, se justifie par la nécessité absolue de la cohérence gouvernementale. Parlons avec nos confrères du journal Yor Yorbi de l'affaire Pape Cheikh Diallo. Nos confrères nous signalent que Kader Dia et un journaliste de Kewolo ont été arrêtés, une animatrice et un chroniqueur dans le viseur des enquêteurs. Nos confrères nous en parlent également et écrivent qu'après l'arrestation du présentateur Kadior Cissé, une autre personnalité de la télé est tombée. Il s'agit donc du chroniqueur de la Sen TV, Kader Dia. En effet, la brigade de recherche de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar a procédé à sa 48e arrestation dans le cadre de l'enquête sur l'affaire dite Pape Cheikh Diallo et consorts. Le chroniqueur a été cueilli après son émission par 4 gendarmes en civil avant d'être conduit à Keur Massar à bord d'un véhicule banalisé. Toujours concernant cette affaire, nos confrères du journal Libération nous font savoir que c'est l'exploitation des téléphones de Pape Cheikh Diallo et ceux des autres mises en cause qui a révélé l'existence d'un vaste réseau où tout le monde couche avec tout le monde. Un club d'animateurs, de journalistes, célébrités dans le collimateur des gendarmes. Kader Dia, qui a été cueilli hier et qui gérait en même temps Ousmane Kadior Cissé, a été rattrapé par sa love story avec Pape Cheikh Diallo, établie par des preuves techniques. Un étudiant partenaire aussi de l'animateur est aussi tombé. Nos confrères nous signalent par la même occasion que le journaliste Pape Gueytal de Kewolo a lui aussi été cueilli. Terminons par nos confrères du journal L'Observateur qui nous reparle du décès brutal de la TikTok
tiktokeuse Khadija Sow et nos confrères nous signalent que le procureur vise désormais sa belle famille. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.